wanna swing from the chandelier, from the chandelier. Hey, c'est incroyable. Harry Potter, Twilight, Lana Del Rey, Born to Die, ça c'est l'album de mon adolescence. C'est ouf. Baguette de Voldemort. C'est trop ma vie. C'est incroyable. Ah, j'avais pas vu là aussi. Je m'installe, hein. Bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue dans ta chambre d'adolescent. Bah merci beaucoup. Merci, c'est ouf. On va commencer Loïc, si t'es d'accord, avec quelques photos qui vont te rappeler tes 15 ans. Oh là là. J'étais pas très photogénique. J'avais un peu de mal avec ça. Et du coup, ça c'était l'une des premières photos où j'étais un peu content de moi. Ouais. Un petit peu. Autre photo, autre séquence de ton adolescence. Ah ouais. La danse, ça c'était un spectacle de fin d'année avec mon école de chœur, quoi. The Voice. Ouais, ça c'était pendant donc The Voice en Belgique. La coupe de cheveux, on va même pas en parler. J'avais 17, donc mes 16 ans, ça a été assez tourmenté. Et du coup, je me souviens, j'avais demandé à ma marraine de me raser la tête. Je voulais le faire moi-même, mais parce que j'en avais marre, j'avais besoin de me débarrasser de plein de trucs. Et je pensais qu'en me rasant la tête, ça allait aller mieux. Et je voulais le faire tout seul et ma marraine m'a dit non, tu vas te faire plein de trous dans tous les sens, laisse-moi faire. Et donc je l'ai fait. Et je trouvais ça horrible, mais j'étais contente parce que je devais plus me prendre la tête quand je me réveillais le matin. Mes cheveux étaient en place, voilà, il n'y avait pas de surprise, quoi. Tu te réveilles, ils sont, voilà. Loïc, toi, t'as grandi à Souvray, c'est près de Charleroi, en Belgique. Comment est-ce que tu décrirais ton adolescence là-bas? J'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais eu trop non plus. Tu vois, je grandis dans un foyer où j'ai conscience qu'il faut faire des sacrifices parfois dans la vie. Que oui, on peut pas aller à Disney toutes les semaines, par exemple. Que pour aller à Disney, parfois, il faut mettre de côté pendant 1 an ou 2. Et qu'est-ce qui te plaisait à l'époque dans la vie? Pas l'école, on va être honnête. Moi, j'étais quand même j'étais pas un ange du tout. À l'école, j'étais en classe, voilà, plutôt assidue, j'écoutais le prof, voilà. Mais dès que je sortais, dès que je passais la porte de la classe, j'adorais faire des bêtises, quoi. J'aimais trop ça. Et tu rêvais à quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu avais envie de faire comme métier? Pendant toute ma vie, j'étais convaincue que j'allais travailler pour le cinéma, pour les costumes. J'adorais faire des croquis. Au tout début, c'était styliste. J'ai été très très vite fan de Alexander McQueen, de Mugler aussi. Très jeune, je m'intéresse à leur carrière et à ce qu'ils proposent. Et ensuite, je me rends compte que les films, c'est quand même chouette aussi. Donc, je commence à m'intéresser aux costumes, aux personnages, et je me rends compte que justement, ça me permet de m'évader, en fait, parce que je suis dans un monde, quoi. Quand je regarde les films de Tim Burton et que je regarde les costumes de Colin Atwood, c'est vrai que je bave, quoi. Je suis en mode, ouah, c'est incroyable. C'est-à-dire que tous les jours, elle a pu bosser dans son atelier, la costumière, vraiment, en imaginant les personnages, en vivant avec les personnages. Je trouvais ça incroyable. Et à côté de ça, je faisais de la danse et j'adorais me produire sur scène. Mais ma prof de danse n'arrêtait pas de me dire « Tu vas finir sur scène, laisse tomber tes histoires de couture et tout, laisse tomber, c'est pas ça, c'est la scène. » Et j'étais quand même dans un esprit un peu rebelle, quoi. Je détestais qu'on me dise quoi faire. Et donc j'étais en mode si tu me dis trop que je dois faire de la scène, j'ai pas envie d'en faire, en fait. Et du coup, je disais « Ouais, non. » Et au final, à 17 ans, l'opportunité se présente, je vais faire The Voice. Et là, je comprends que, ouais. La musique, évidemment, extrêmement importante dans ton adolescence. Je te propose de prendre le casque et le petit objet qui va te permettre d'écouter la bande originale de ton adolescence. Alors cette chanson, Are You Gonna Be My Girl, ça donnait envie de tout péter, partout. Genre je dansais et tout, je me levais et tout, je faisais des trucs ainsi comme ça, enfin bref. C'était assez rebelle, on parlait de l'esprit rebelle, c'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est vraiment l'état d'esprit de mes 16 ans, je pense. Alors, Lana Del Rey, évidemment. Elle est où? Elle est là. Le titre Radio en particulier, je me vois assis dans le bus et seule, en train de l'écouter. Et j'ai vraiment des flashs où je vois il est tôt, hein, donc le soleil commence à se lever, donc les couleurs dans le bus sont assez jolies. C'était plutôt vers l'été, en tout cas vers le début de l'été, donc c'est un peu rosé, un peu orangé, comme ça. Il y a quelque chose de super frais et de beau, en fait. Ça faisait partie des moments d'évasion dans lesquels je trouvais de la magie et qui me nourrissait beaucoup, beaucoup, quoi. Et quand je t'entends, j'ai l'impression que vraiment la musique, pour toi, c'était un refuge. Complètement.
complètement. En fait, j'ai toujours aimé même imaginer des histoires. Donc, je prenais un cahier, j'écrivais des choses, par exemple, dedans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas le faire sans musique. Tout est toujours fait avec de la musique. J'ai toujours une paire d'écouteurs sur moi et j'écoute, quoi. J'ai besoin d'avoir mes oreilles inondées de notes en tout genre pour pouvoir créer, quoi. On voit qu'il y a de grandes figures qui ont été importantes pour toi, Michael Jackson, Ouais, Sia, Lana Del Rey. Il y a aussi un poster de Queen. Est-ce que oui, Freddie Mercury, ça a été une évidemment. figure justement qui t'a particulièrement M'installe. touché adolescent? Ouais, ben, en fait, parce que la première fois que je découvre Freddie Mercury, c'est avec mon papa. Il avait une compilation des plus grands hits de Queen. Il y avait quelque chose de très inspirant et de très beau quand même dans son aisance et dans son lâcher-prise, quoi. Et en tant que contrôle fric, c'est vrai que c'est hyper inspirant de voir ça. Et justement, cette liberté, est-ce que c'est aussi ce qui te touche chez Sia? Ouais, ouais, de ouf. L'écoute de cet artiste, ça Ouais. a tout chamboulé. Tout chamboulé parce que je me rends compte que, artistiquement parlant, en tout cas dans cet album, donc dans l'album dans lequel il y a Chandelier, je me rends compte que, artistiquement parlant, il y a un match, quoi. Genre, je me sens connectée, en tout cas très très fort avec sa musique. Et ensuite, je vais creuser, je vais voir des interviews, et je me rends compte que je comprends toutes ces réponses, quoi. Il y a des matchs comme ça, artistiquement, dans la vie, qui arrivent, ou même tout simplement avec des gens que tu rencontres dans la rue, et tu sais pas pourquoi, mais ça arrive, quoi. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. C'est vrai, en plus, vivre comme si demain n'existait pas. Très, très, très important. On continue notre aventure ensemble. Petite surprise sous l'oreiller pour toi. Mais what? Mais enfin, mais cet endroit est rempli de... Absolument, et ce n'est que le début. Conjuring. Bon, déjà, James Wan, ma vie. Genre, c'est le réalisateur, James Wan, ma vie. Moi, tu vois, le soir, c'est vraiment quand je dis « Oh, ben, je vais regarder un film », je vais directement dans la catégorie thriller, horreur, épouvante. C'est vraiment mon truc, quoi. Parce que j'en ai pas peur, mais je sais pas pourquoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Quand j'étais plus petit, j'ai aussi regardé juste des épisodes des experts et je montais, j'étais pas serein dans mon lit et j'avais super peur, hein, tu vois. Mais de nouveau, à 16 ans, il y a eu un truc où, émotionnellement parlant, il y a eu vraiment un moment où tout s'est éteint, en fait, à 16 ans. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais regarder des films d'horreur pour un petit peu réveiller la machine parce que ça dort un petit peu trop. Qu'est-ce qui s'est éteint et qu'est-ce qui s'est passé en toi? J'ai vécu ce qu'on appelle le premier amour, je pense, à 16 ans. Je pense que c'était ça. On n'est pas sortis ensemble. En fait, c'est ça, c'était très bizarre. C'était une histoire où on s'est longtemps désiré, en fait, l'un l'autre. Et au final, ça s'est jamais fait. Et du coup, je me suis retrouvée dans la position où moi, je voulais pas, j'étais pas intéressée au départ. Et puis, évidemment, la roue a tourné. Et moi, j'intéressais plus à ce moment-là. Du coup, il y avait un truc où... Et je suis restée longtemps dans cette phase où je me sentais seule, abandonnée, parce que on s'entendait très très bien. C'était plus le bon moment. Et du coup, je me souviens avoir eu des soirées où je pleurais tellement que j'ai compris en fait qu'avoir mal au cœur, c'était pas juste une expression. Et ça m'a frappée, parce que je me souviens vraiment avoir ressenti comme des espèces de claques comme ça dans mon cœur. C'était vraiment chaud, c'était vraiment des douleurs, c'était lancinant comme ça, c'était assez puissant. Et je me revois tout seul dans ma chambre en train de pleurer, quoi, et de parler à ma bonne étoile, parce que je parle toujours à ma bonne étoile, en ne comprenant pas ce qui se passe, quoi, en mode mais pourquoi je vis ça comme ça, ça sert à quoi? Et au final, ça m'a rendu beaucoup plus fort, mais c'est vrai que je suis passée du coup par à un moment où j'avais tellement mal que j'ai l'impression que mon corps, mon cerveau a mis stop, quoi. Et j'ai ressenti le moment où ça a été éteint. Genre, c'était vraiment comme s'il y avait un interrupteur et comme si j'avais l'impression qu'il y avait un truc en moi qui disait à tout moment on éteint, mais il faut que tu nous dises quand on y va. Et je me souviens, c'était un soir, j'ai des frissons et tout quand j'en parle, c'est trop bizarre, mais c'était un soir, quoi, j'en avais trop marre et je me suis dit à moi-même, ouais, ok. Et là, à partir de ce moment, c'était fou. Parce que quand je dis que je ressentais plus rien, c'était genre... je prenais une douche chaude, je voyais que ma peau était rouge, mais j'avais pas forcément la sensation d'avoir pris une douche chaude, quoi. Pour moi, tout était un peu tiède, quoi.
Voilà, c'était un peu ça. Genre, la nourriture, ça avait du goût, mais à peine, quoi. Et même si je rajoutais plein de sel, genre, ça restait dans un truc un peu fade, comme ça. Dans ma vision aussi, j'avais aussi des couleurs qui ternissaient un petit peu plus. Enfin, il y avait un truc très, très, très dark. Et ça, j'avoue, aujourd'hui, c'est toujours pas revenu. J'ai plus les guilis, j'ai plus le cœur qui palpite, j'ai plus ça. En tout cas, c'est vrai que quand je mets tous les symptômes, ça ressemblait très très fort à une belle dépression, en tout cas passagère, tu vois. Parce que ça a duré. J'ai encore des séquelles aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a duré fort fort, allez, pendant une année. Et après ça a été mieux. Et quelle a été la réaction de tes parents? On parle pas beaucoup. Attention, hein, c'est pas qu'on s'aime pas, mais c'est vrai qu'on ne parle pas de ces choses-là. On est assez pudique. Donc du coup, moi, j'ai plutôt vécu mon truc un peu de mon côté. Par contre, je parlais, je communiquais. Et ça, c'est important parce que s'il y a des ados qui regardent cette interview, c'est une période dans laquelle on se perd très facilement, en fait. Et je pense que ça, les amis, ça reste vraiment le soutien qu'il faut pas négliger. Quelle était ta relation à ton papa? Ouais, avec mon papa, c'était compliqué parce qu'on se comprenait pas, en fait. On n'aimait pas les mêmes choses. Il acceptait que tu fasses de la danse? C'est quelque Il chose... n'a pas toujours accepté que je fasse de la danse, non. Non, non, au début, on se cachait avec ma maman. Ouais, c'était... Parce que voilà, la danse, c'était pour les PD, c'était pour les pédales, les filles, mais pas moi, quoi. Pas mon fils. Mais moi, j'ai toujours tenu tête à mon papa, respectueusement. J'ai jamais insulté mon papa. Mais par contre, j'ai jamais eu peur de lever la voix contre lui et de lui dire quand j'étais pas d'accord avec lui. Donc je l'ai fait, j'ai pris la défense aussi de ma maman plus d'une fois, hein, parce que pour le coup, elle a eu des couilles. C'est elle qui a eu les couilles dans l'histoire, quoi. C'est elle qui m'a pris, qui m'a inscrit. Et lui, il est venu à mon premier concert, j'allais dire, mon premier gala de danse. Et c'est là qu'il m'a vu pour la première fois sur scène. Et il m'a pas dit un mot en sortant de scène. J'ai vu qu'il était un peu chamboulé. Et puis ma grand-mère, donc sa maman, m'a glissé à l'oreille qu'il avait lâché une larme pendant le spectacle. Donc voilà, on n'en a jamais vraiment reparlé, mais j'ai su que ce jour-là, il allait me laisser tranquille, entre guillemets, il allait laisser me faire ce que j'aimais faire, quoi. Je lui en veux pas aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui s'est remis beaucoup en question et qui évolue avec son temps et qui comprend énormément de choses aujourd'hui parce qu'il a fait cet effort par amour, en fait, d'ouvrir son spectre et de comprendre. Mais c'est vrai qu'on vient de loin. Je te laisse, en fait, regarder un petit peu les vêtements. Les petits chaussons. Les petits chaussons. Ouais, ça j'en ai eu, hein, des chaussons. Et ils sentent pas aussi bon que ça, je peux te le dire. Ça, c'est pas la réalité, hein. Mais non, oui, j'en ai eu plusieurs, ouais. Et t'étais pas fan, je crois, des chaussons, surtout. Non, j'adorais danser à pieds nus. Les Vans, ça, j'en ai eu des Vans. Moi, c'était les courtes, là, tu vois, les petites courtes, là. Oui, les chaussures, t'aimes bien. Les vêtements, je vois souvent, ils sont oversize, hein. Ouais. Je crois que j'ai commencé vers 13 ans hein, à mettre des trucs très, très grands. Je vais dans la penderie, je prends un t-shirt à mon papa et j'adore, en fait. J'aime trop le côté loose. J'achetais même des jeans beaucoup trop grands et je les reprenais à la taille. Et donc, mes parents étaient super gênés parfois de sortir avec moi parce que c'était en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, j'adore. En fait, j'aimais trop ce côté loose, quoi. Et t'avais quel rapport à ton corps, du coup? J'avais peur de ce qu'on pouvait en dire, quoi, de mon physique, de mon style, de ma voix aussi beaucoup, parce qu'on n'a pas parlé, mais la voix, ça aussi, c'est incroyable. J'ai jamais mué. Donc évidemment, quand aujourd'hui, c'est une force, c'est un atout, parce que je l'utilise, elle fait partie, enfin, c'est mon outil de travail aujourd'hui, mais quand tu vois tous tes potes qui muent et toi, tu restes comme ça, et tu sais, moi, au McDo, j'ose même plus aller au drive, parce que, enfin, aujourd'hui, j'en rigole en vrai, mais au drive, c'est toujours salut madame, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Merci madame. Il y a un colis à la maison, je décroche, tu vois, à la sonnerie, je décroche. Ah oui, vous pouvez descendre. Merci madame. Enfin, et avant, j'étais en mode, ouais, non, monsieur. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était encore plus gênant de le dire, de le faire remarquer. Du coup, je dis juste, pas de souci. Alors, on va passer presque à la dernière séquence de l'émission. Puisque tu aimes les films d'horreur. Oh my gosh, le popcorn. Donc, l'histoire, c'est que tu réponds à l'interview Grand Frisson. D'accord, ok. Wow. Allez, ton expérience la plus paranormale. Un soir où j'étais chez mes parents, je viens de finir une chanson et j'ai un coup de froid tout d'un coup. J'ai plein de frissons et je vois un espèce, il y avait une lampe un peu comme ça
Et je vois comme c'est trop bizarre, mais comme un espèce de voile comme ça. Mais ça n'avait aucun rapport parce qu'il n'y avait pas de toile d'araignée, il y avait rien du tout, j'ai regardé. Voilà, je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, moi je l'ai interprété comme un signe. C'est quoi le plus flippant pour toi? Participer au concours The Voice ou danser pour la première fois devant ton père? Danser pour la première fois, ouais. Ça, c'était violent, ouais. Ado, ton plus grand frisson, c'était? À Halloween, tu vois les attractions, genre les maisons de zombies et tout. Voilà. Ça, j'étais pas bien là-dedans. J'étais pas à l'aise. Justement, la personne avec qui tu rêvais ado de passer une soirée Halloween, c'est qui? J'en ai deux qui me viennent en tête, c'est Stephen King et Tim Burton. Je me suis dit, ça doit être pas mal avec eux deux. Tu crois aux esprits? Je sais pas si j'y crois. En tout cas, je crois pas en rien. Dernière question. Les soirées spiritisme, tu as expérimenté, adolescent? J'ai fait Bloody Mary. C'était un truc où tu devais te mettre devant un miroir, je crois, de ta sac de bain, si je me souviens bien, et tu devais répéter plusieurs fois le nom de Bloody Mary. Je crois que c'était 13 fois, je sais plus. Et ensuite éteindre la lumière et puis la rallumer. Et normalement, elle apparaissait devant toi, je crois que derrière toi, je crois que c'était un truc comme ça. Je l'ai fait, mais elle n'était pas là. Elle avait pas envie de se montrer. Pourtant, je l'ai fait quelques fois. Mais et il y en a beaucoup des caramélisés, genre au Beaucoup. cinéma, ils sont méga rares à trouver comme ça. Jamais. Dans le tu vois. Tu sais, t'as juste le petit bout de maïs tout dur. Ils sont vraiment bons. La danse, elle rentre dans ta vie, tout petit, à l'âge de 9 ans, je crois. 9 ans, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de danser? Ça apporte le lâcher-prise que j'arrive pas à avoir dans ma vie de tous les jours. En fait, quand j'ai commencé le foot, je l'ai fait pour mon papa. Parce que j'ai fait du foot aussi, donc j'ai commencé par là. Et moi, j'ai jamais pu cacher le fait que j'avais envie de danser. Donc dans les vestiaires, je dansais. Et les autres garçons, ça parle. Et ça insulte, ça traite. Et surtout, ça répète aussi ce qu'on entend à la maison. Donc du coup, il y avait un truc une ambiance très bizarre où j'avais envie de danser et je sentais que du coup, je pouvais pas le dire. Mais moi, j'avais pas envie de pas le dire parce que je considérais que je ne faisais rien de mal. Et c'est le cas. On fait rien de mal si on danse. Mais je sentais aussi qu'il y avait un agacement du côté de mon papa parce que ça discutait entre les autres papas aussi, tu vois. À la buvette, enfin, je sais pas si on dit ça comme ça en France, mais la buvette, en tout cas, après le match, je vois bien les papas qui rigolent en regardant. Je suis pas stupide. J'ai un souvenir aussi que mon papa, une fois, s'est même battu avec un autre papa pour justement me défendre en mode arrêtez de dire ça de mon fils, etc. Mais je trouve ça tellement triste de devoir en arriver là. Enfin, j'ai jamais compris, en fait, pourquoi. Et du coup, tout ça, ça a créé une espèce de peur de la foule. Et encore aujourd'hui, hein, je me balade sur un trottoir, si je vois un groupe de jeunes, vraiment, je suis un adulte aujourd'hui en soi, tu vois, je vais changer de trottoir. Parce que j'ai trop peur qu'on me reconnaisse et qu'on me dise « Ah ouais, c'est le gars qui danse, non ?» Ah ouais, pédale, enfin, c'est encore des séquelles, quoi. C'est encore des choses que j'entends. C'est des insultes qui m'ont forgé aujourd'hui, en fait. Mais j'ai remarqué il y a quelques semaines que ça continue encore dans les écoles. J'ai un fan qui s'appelle Connor, qui m'a écrit une lettre. Enfin, sa maman m'a écrit une lettre de sa part. Il est venu voir un de mes concerts, d'ailleurs. Parce que, justement, il y avait de nouveau dans la cour de récréation plein de petits enfants qui l'insultaient parce qu'ils voulaient faire de la danse. Donc, en fait, ça existe encore aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était terminé. Et en fait, non. Donc, il faut continuer. De dire que la danse, c'est pour tout le monde, et sans préjugés. Est-ce que tu crois que ça a pu influer aussi sur ton rapport à l'école? Ouais, parce que genre, j'étais mal à l'aise. Il y avait vraiment des personnes que je voulais pas croiser dans les couloirs, même des personnes qui m'avaient jamais rien fait, hein. C'est juste des personnes, je me suis forgé une espèce de carapace où j'avais tellement peur d'entendre une réflexion que je préférais devenir invisible. Heureusement, j'ai trouvé des amis à l'école, avec lesquels je me suis énormément marrée. Voilà, en fait, on se sentait à part, mais on se sentait à part à plusieurs. Mais même si tu voulais pas qu'on te voie, il y a quand même un prof qui t'a vu. Ouais, Madame Bertoni, prof de maths, exactement. Et donc, je rencontre cette prof, et donc directement, elle comprend que je ne réfléchis pas... comment je vais dire ça? Classiquement. Classiquement, voilà, c'est ça. Pour résoudre un simple problème, en fait, je vais te déployer un chemin de pensée qui est long, qui n'en finit pas et qui en plus, vu qu'il n'y a aucune logique dans ce que je raconte, c'est même pas bon. En plus, le résultat est même pas bon. Donc en fait, ça sert juste à rien. Et elle m'a aidée, tout simplement. Elle m'a encouragée aussi à aller vers la musique.
Je te propose qu'on revienne à la réalité de 2023. Et on fait, tu sais, l'expérience avec l'intelligence artificielle. Ok. Donc, tu as juste à ouvrir l'ordinateur. Yes. Qui étaient les danseurs populaires français en 2011? Première réponse, Fauve Auto. J'ai adoré travailler avec Fauve. C'est une personne que je respecte tellement, elle est tellement libre. Tout a l'air facile dans les choix qu'elle prend, les décisions qu'elle fait. Genre, il y a un truc hyper artistique, en fait. Loïc, que dirais-tu à l'adolescent que tu as été? En vrai, je dirais bravo. Et je dirais que tu t'en es bien tiré avec les armes que tu avais à ta disposition à ce moment-là. Quelle question tu aurais aimé qu'on te pose à 15 ans? Pourquoi la scène? Pourquoi c'est important à ce point-là? Parce que j'ai compris très très vite tout seul, enfin voilà, j'ai compris les raisons en fait, vite, et j'ai compris que c'était vital et que c'était viscéral, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on me demande, peut-être pour que mon entourage se rende compte aussi que c'était plus qu'un hobby en fait, que ça a toujours été bien plus que ça, et que ça sera toujours plus que ça. Que dirais-tu aux adolescents qui nous regardent? Même si vous souffrez, c'est que passager, et au final, cette souffrance, elle va vous rendre beaucoup plus fort. Donc, no stress. Juste, laissez-vous vivre, écoutez votre instinct, vivez, tout simplement. Avant de te laisser repartir en 2023 et de quitter ta chambre d'adolescent, Ouais. je te propose de laisser un petit mot grâce à la craie qui se trouve dans le pot aux ados qui nous regardent. Ok. Tout commence aujourd'hui, parce que je trouve que c'est vrai. Merci Loïc. Ben, merci à vous. Parce que c'est vraiment, Ça, c'est parce ouf. que c'est toi, t'as le droit de partir avec les popcorn. C'est vrai? Grave. Pas me le dire 2 fois. On va avec. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai quand même du mal à partir. Ok, ça va. Je m'en vais.